Bonjour Arlette. Bonjour Nadia, bonjour Sébastien, bonjour à tous. Toujours passionné d'histoire locale, on va aujourd'hui parler des fameux frères Muller de Calouze. Et ce sont les fondateurs de la verrerie à Lunéville. Voici de quoi on va parler aujourd'hui. C'était des verriers d'art français des époques Art Nouveau et Art Déco. Et la famille comprend 9 frères et une sœur. Ils seront tous formés au métier du travail du verre. Et les plus connus sont Eugène Muller, Désiré et enfin Henri Muller. Alors, les recherches récentes ont permis d'établir que les frères aînés, formés au travail du verre à la cristallerie de Saint-Louis et à la verrerie de Meisenthal, quittent la Moselle pour Nancy dans un but bien précis. Ils sont recrutés en 1894 par le renommé Émile Gallet en tant que commis ou graveur décorateur sur verre. En 1897, Henri Muller quitte Émile Gallet, emportant peut-être avec lui, qui sait, des secrets de fabrication. Il entreprend alors une association avec la verrerie de Croix-Mare en Meurthe-et-Moselle et sa production est en concurrence directe avec celle de Gallet. Une deuxième verrerie sera établie à Lunéville même en 1910 et les deux manufactures se spécialisent dans la verrerie d'art, des vases, des lampes, des bibelots typiquement Art Nouveau. De 1905 à 1908, Désiré et Eugène Muller seront recrutés par Léon Ledru, directeur de l'atelier de décoration des cristalleries du Val-Saint-Lambert à Seraing en Belgique. Et leur travail consistera à créer une série de verreries décoratives de style Art Nouveau et école de Nancy. On peut dire que c'est après la Première Guerre mondiale que ça prend et que ça devient prospère, n'est-ce pas ? Oui, parce que l'usine emploie, figure-toi, jusqu'à 300 personnes. La production évolue par la suite vers le style Art déco, créant dans les années 1920 de nombreux plafonniers en verre marmoréen, c'est-à-dire des verres de plusieurs couleurs, c'est superbe, ou des pièces en verre moulé, les montures étant en laiton, en bronze ou en fer forgé. Ils font également des garnitures de toilettes, des vaporisateurs et flacons à parfum en grand nombre à cette époque. Et puis, à la suite de la grande crise de 1929, l'entreprise Muller fera faillite en 1933 et l'usine de Croix-Mare, qui a été rachetée par Dome, ferme à la fin de 1934. Alors, c'est bien dommage. Mais regardez les photos aussi sur le site, c'est magnifique. Ah oui. Merci beaucoup ma chère Arlette.